Bonsoir. Ce soir, c'est Mamé qui raconte. Une histoire du prince des oiseaux. Il y a bien longtemps, dans une province de Chine, régnait un seigneur qui avait 4 fils. Le premier savait monter à cheval comme personne. Le deuxième maniait le sabre à la merveille. Le troisième était le meilleur archer du royaume. Ces 3 intrépides guerriers faisaient l'immense fierté de leur père. Mais son 4e fils lui causait bien du souci. Quitchi ne savait en effet ni monter à cheval, ni manier le sabre, ni tirer à l'arc. Il n'avait qu'une seule passion, les oiseaux. Il passait sa vie à les observer et savait imiter tous leurs chants, du pépipillement du moineau jusqu'au roucoulement de la tourterelle, de la trille du rossignol au cri perçant de l'aigle. Un jour, une terrible nouvelle tomba sur le royaume. Perle Bleue, la jeune fille de l'empereur, avait été enlevée par un dragon ailé. Elle était enfermée tout en haut d'une immense tour au sommet d'une immense montagne du pays. Aussitôt, tous les princes de Chine sautèrent en selle pour aller la sauver. Quitchi se mit aussi en route, mais à pied. Souvent il s'arrêtait pour partager son repas avec des aigrettes, pour faire une attelle à un héron blessé ou remettre un oisillon dans son nid. Il mit des mois à atteindre la montagne et des mois à la gravir. En chemin, il croisa ses frères et tous les autres princes qui repartaient, fourbus et découragés. Quand Quitchi arriva en bas de la tour, son sommet se perdait dans le ciel. « Je me sens si fatigué par mon long voyage, dit-il à voix haute. Aurais-je la force d'escalader cette tour ? À peine avait-il prononcé ces paroles que surgirent des dizaines d'oiseaux. Ils saisirent Quitchi par ses habits et le portèrent à tire-d'aile au sommet de la tour. Et là, ils le lâchèrent juste sous le nez du dragon. « Merci, mes amis, lança Quitchi. Le dragon, interloqué, le regarda. « Mais tu parles notre langue ? » ?»« Bien sûr, mais je n'ai jamais rencontré d'oiseau de ton espèce. Qui es-tu ? » ?»« Je suis un Dragonus volantus, soupira le dragon. Mais je suis une espèce en voie de disparition. Je me sens tellement seul sur ma montagne que j'ai enlevé une princesse. Eh bien, mon ami, je suis ravi de faire ta connaissance. Le lendemain, Quitchi ramena Perle Bleue sur le dos de son nouveau compagnon. L'empereur fut si impressionné qu'il lui accorda aussitôt la main de sa fille. Le père de Quitchi devint le plus fier des hommes. Quant au Dragonus volantus, il ne fut plus jamais seul, animal de compagnie du prince des oiseaux. Voilà. Bonne nuit, faites de beaux rêves et à demain.